Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on plonge dans PowerPoint. Vous croyez connaître son interface? Attendez de voir toutes les astuces cachées que je vais vous révéler. Alors installez-vous bien et c'est parti. Quand vous ouvrez PowerPoint, voilà ce que vous voyez, l'écran d'accueil. Ici, vous pouvez créer de nouvelles présentations, ouvrir un fichier récent ou même piocher un modèle pour gagner du temps. Si vous travaillez souvent sur un fichier, épinglez-le avec un clic droit pour l'avoir toujours sous la main. Ici, nouvelle présentation. Là, on est dans l'interface de PowerPoint. Regardez en haut. C'est là que vous voyez le titre de votre fichier. Et attention, vous êtes connecté à OneDrive. La sauvegarde autour des fichiers est activée. Fini les pertes de fichiers. Juste en dessous, on a le ruban, le cœur de PowerPoint. Chaque onglet cache des outils essentiels. Faisons le tour pour découvrir PowerPoint. Là, on est déjà dans l'accueil. On a ici tout ce qu'il faut pour éditer vos textes et gérer vos diapositives. Insertion pour ajouter des tableaux, images, vidéos, captures, graphiques, bref, du PEPSPA. Dans Conception, on peut changer l'apparence de notre diapositive avec des thèmes et des styles pro. Là, on a la transition et l'animation pour des présentations dynamiques. Le diaporama gère la lecture et le mode présentateur. Enregistrer, là c'est pour faire des enregistrements vidéo, faire des captures ou même ajouter des audios, etc. Et dans révision, on peut vérifier l'orthographe et ajouter des commentaires. Enfin, dans l'affichage, on peut changer l'espace de travail et l'activation des outils pratiques. Et la barre de recherche que vous voyez là n'est pas juste là pour décorer PowerPoint. Elle joue un rôle essentiel pour notre travail. Je dirais que c'est elle la grande magicienne de PowerPoint. Je suis dans la partie affichage, donc là on n'a pas de forme, de rien du tout. Donc moi je vais chercher les formes pour utiliser des formes. J'écris juste ici, par exemple forme. Vous voyez, il me montre les formes. Les formes sont là. Les formes sont là. On peut utiliser n'importe quelle forme, tout ce que vous voulez. Et là vous pouvez rechercher n'importe quelle chose. Il va vous montrer ce que vous avez envie de voir automatiquement. Là c'est le volet des diapositives. C'est là où vous voyez la liste des diapositives. Ici, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser vos diapositives en glissant, déposant. Déjà, pour ajouter une nouvelle diapositive, vous venez juste ici, soit que ici, nouvelle diapositive, vous cliquez là-dessus, nouvelle diapositive. Une autre astuce, vous faites un clic droit ici, nouvelle diapositive. Vous l'avez vu, on a une nouvelle diapositive. C'est comme ça qu'on ajoute une diapo. Si vous voulez supprimer une diapositive, vous venez là, vous faites un clic droit, supprimez la diapositive. Il y a deux moyens de dupliquer une diapositive. Soit vous faites clic droit, dupliquer la diapositive, soit vous utilisez l'astuce des ninjas. Directement vous venez, vous faites CTRL D. Vous voyez? Si par tout hasard vous voudriez cacher une diapositive sans la supprimer, faites un clic droit sur la diapositive concernée. Vous venez masquer la diapositive et vous masquez. Vous voyez? Je l'ai masqué mais je ne l'ai pas supprimé. La diapositive existe toujours, mais personne ne peut le voir, à part nous-mêmes. On l'a seulement masqué. Au centre, c'est votre terrain de jeu, la zone de travail. C'est ici que vous pouvez ajouter du texte, des images, des formes, bref, tout ce qui rend votre présentation géniale. Astuce des pros. Vous voulez aligner parfaitement les objets, activer les repères dynamiques. Là, vous allez seulement dans Affichage, vous cochez la partie repère. Vous la cochez et vous laissez comme ça. Autre chose, vous pouvez aussi utiliser CTRL Z pour annuler une action et CTRL Y pour la refaire. Et juste en bas, on a le volet des notes. C'est ici que vous pouvez écrire vos rappels pour vos présentations. Hyper utile si vous devez en parler en public ou pas. Et là, on peut trier les diapositives ou bien changer le mode de lecture des diapositives ou bien activer le mode diaporama, c'est-à-dire le mode plein d'écran. On peut même aussi zoomer et dézoomer nos diapos, comme ça.